الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد. Ce livre que nous lisons chaque jour, que nous méditons chaque jour, est la parole d'Allah, Al-Qur'an Al-Karim. C'est le meilleur rappel, et dans sa lecture et sa mise en pratique, dans sa compréhension et sa mise en pratique, il y a tout le bien. C'est une source de récompense immense, contenant la guidée et la lumière. Dans ce livre, on y trouve les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala les plus magnifiques. On y trouve ses attributs les plus complets, ses ordres ainsi que ses interdits. Et l'ordre le plus immense est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'interdit qui prime sur les autres est l'association. Le fait de donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala alors que c'est celui qui nous a créés. Dans ce livre, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite aussi l'histoire des prophètes et de leur peuple. Comment Allah subhanahu wa ta'ala a secouru ceux qui ont cru en ses messagers et les ont secourus, et comment Allah azza wa jal a humilié et anéanti ceux qui se sont détournés du message, et ont combattu ses bien-aimés. Et parmi les histoires les plus touchantes, parmi les histoires les plus immenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citées et répétées dans le Coran, l'histoire de Moussa alayhi salam ainsi que Fir'aun. Il y a dans cette histoire de nombreuses sagesses et de nombreuses leçons à tirer. Allah subhanahu wa ta'ala nous explique et nous fait comprendre que la dispute entre les gens de la vérité, les gens de l'islam et de l'unicité, avec les gens de la mécréance, les gens de l'égarement, est une chose qui est ancienne. Allah nous dit, voici les versets du livre explicite. Nous te racontons en toute vérité l'histoire de Moussa et de Pharaon à l'intention des gens qui croient. Pharaon était hautain sur terre. Il répartit en clans ses habitants afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes les femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu sauver le peuple de Banu Israël de l'injustice et de l'orgueil de Pharaon, de Fir'aun, il a mis en place des causes que Fir'aun ne soupçonnait pas, et personne d'autre que lui, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à la mère de Moussa de prendre son fils et de le mettre sur le fleuve après l'avoir mis à l'intérieur d'une boîte. Et cela car Fir'aun avait entendu qu'il y a un garçon du peuple de Banu Israël qui allait venir le détrôner. Il a eu peur de cela. Il a donc ordonné à ce que tout nouveau-né soit assassiné. Tout nouveau-né, garçon, devra être assassiné. Et on laissera en vie les filles. Lorsque Moussa est venu au monde, sa mère a eu peur pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala l'a rassuré. Allah tabaraka wa ta'ala l'a tranquillisé et lui a ordonné de mettre Moussa donc sur le fleuve, et lui a fait la promesse qu'elle allait le retrouver. Et plus énorme et plus immense que cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait l'élever au rang de messager, au rang de prophète et messager. Et il lui dit, les gens de Pharaon le recueillir pour qu'il lui soit un ennemi et une source d'affliction. Pharaon, Haman et leurs soldats étaient fautifs.
Pharaon a ordonné que soient assassinés tous les nouveau-nés afin qu'ils ne soient pas détrônés. Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décide d'une chose, personne ne peut la repousser. Allah tabaraka wa ta'ala nous montre qu'il est au-dessus de tout. Et lorsqu'il décide d'une chose, personne ne peut la repousser. Pharaon a ordonné à ce qu'on tue tous les garçons et il a élevé sous son propre toit Moussa alayhi salam qui allait plus tard le détrôner. Donc la chose que craignait Pharaon par-dessus tout était d'être détrôné. Et par douceur envers la mère de Moussa, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que Moussa n'acceptait le sein d'aucune femme. Il ne voulait pas être allaité. Alors la sœur de Moussa alayhi salam est venue les voir et leur a dit: je connais une famille digne de confiance qui pourrait s'occuper de lui. Et la promesse d'Allah azza wa jal s'est donc réalisée. Ils ont accepté et Moussa alayhi salam est revenu dans son foyer auprès de sa mère. Elle a donc pu l'allaiter et se tranquilliser. Et lorsque Moussa alayhi salam a grandi et est devenu adolescent, Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé de la meilleure façon, lui a donné une grande intelligence et de la sagesse. C'est alors qu'un jour, un homme faisant partie de la tribu des Coptes s'est disputé avec un homme de Banu Israël. La personne du peuple de Moussa, donc de Banu Israël, a recherché l'aide et le secours auprès de Moussa. Moussa est venu l'aider. Et Moussa alayhi salam avait une grande force physique. Il a donc donné un coup au Copte et il l'a tué sur le coup. Et cela involontairement. Les gens se sont donc réunis et ont comploté contre Moussa et sont tombés d'accord sur son assassinat. Moussa alayhi salam, lorsque cette information lui est parvenue, il s'est sauvé d'Égypte, de Misr, et il avait peur. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant de le sauver du peuple injuste. En chemin, Allah azza wa jal lui a accordé une épouse pieuse, une femme pieuse remplie de pudeur. Il l'a donc épousée. Et plus tard, Allah azza wa jal l'a élevé au-dessus de ses bienfaits pour le combler et élever son rang au rang le plus haut que puisse atteindre un homme sur ce bas monde. Il lui a accordé la prophétie et le message. Il l'a donc choisi en prophète et messager. Il lui a parlé de vive voix sans intermédiaire et il lui a accordé les plus grands miracles, dont le bâton. Par la suite, il l'a envoyé voir Pharaon afin de l'appeler à unifier Allah azza wa jal d'un culte sincère. Moussa alayhi salam, comme il avait tué la personne auparavant, a dit à Allah azza wa jal: envoie avec moi Haroun car il est plus éloquent que moi. Allah tabaraka wa ta'ala a accepté donc cela et a joint à sa mission Haroun et en a fait également un prophète. Il a ordonné à Moussa et Haroun d'aller voir Pharaon et de lui parler avec douceur. Peut-être se rappellera-t-il, peut-être croira-t-il. Mais Pharaon, alayhi la'inullah, s'est enorgueilli, a insulté Moussa et s'est moqué de lui. Il a prétendu qu'il était fou et qu'il avait perdu la raison. Alors Moussa alayhi salam lui a démontré qu'Allah azza wa jal était le Seigneur des mondes, le créateur de toutes choses, et que c'était le seul donc à mériter entièrement l'adoration. Pharaon s'est enorgueilli et a dépassé toutes les limites en disant: c'est moi votre Seigneur le plus haut. Wal'iyadu billah. Il a prétendu que c'était le créateur et que c'était le Seigneur. Et il a dit à ses partisans: comment est-ce que vous allez suivre cet homme alors que les ruisseaux coulent sous mes pieds? Il a prétexté la royauté pour montrer qu'il était plus en droit de recevoir l'adoration. Ensuite, lorsque Moussa lui a amené tous les arguments, Pharaon n'a pas trouvé de réponse. Il s'est donc reposé sur la réponse des faibles et des orgueilleux, sur la terreur et le meurtre.
Il les a donc menacés de les emprisonner s'ils ne délaissaient pas ce message. Et il a dit qu'il était le seul à mériter l'adoration. Alors Moussa est resté ferme sur son message et a continué à appeler Pharaon à l'adoration d'Allah Azza wa Jal d'un culte sincère. Lorsque Pharaon n'a pas accepté ce message, Moussa n'a pas cessé, lui aussi de son côté. Pharaon a réuni son armée. Et ils se sont tous mis d'accord pour assassiner Moussa et toute personne musulmane qui aura cru en Moussa alayhi salam. Allah tabaraka wa ta'ala a alors révélé à Moussa de partir de nuit et de se diriger vers la mer Rouge, chose que Moussa alayhi salam a faite. Le peuple de Pharaon, avec à sa tête Pharaon, les ont rattrapés au bord de la mer. Ils avaient donc derrière eux Pharaon et ses partisans, et ils avaient devant eux la mer. Ils n'avaient plus aucune issue. Ils n'avaient plus aucune issue. Le peuple de Moussa a alors dit: on est cerné de toutes parts et ils vont nous avoir. Mais Moussa alayhi salam a répondu avec une parole, avec la parole de celui dont le cœur est rempli de croyance en Allah Azza wa Jal et rempli d'espoir en Allah tabaraka wa ta'ala. Il a abandonné tous ses espoirs en Allah et a répondu: non, mais il est avec moi mon Seigneur et il me guidera. Allah lui a alors ordonné de frapper de son bâton la mer. La mer s'est levée et a frayé 12 chemins. Moussa alayhi salam ainsi que son peuple ont donc pu passer. Ils en sont sortis. Ensuite, Pharaon ainsi que son peuple sont rentrés dans la mer et Allah Azza wa Jalla a sauvé Moussa et ses suiveurs et a anéanti Pharaon ainsi que ses suiveurs. La chose par laquelle Pharaon se vantait a causé sa perte. Allah Azza wa Jalla l'a noyé. Et dans cette histoire, il y a de nombreuses sagesses. Allah Azza wa Jalla nous montre que les partisans du miséricordieux, que les gens du tawhid et les musulmans, quelles que soient les nuisances qu'ils reçoivent dans ce bas monde, tôt ou tard Allah les secourt et Allah anéantit leurs ennemis, quelle que soit leur force et quel que soit leur nombre. Allah tabaraka wa ta'ala huwa al-aliyyul kabir al-qawiyyul muta'al. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a trouvé les juifs en train de jeûner ce jour, le 10e jour du mois de Muharram. Et il leur a demandé quelle est la cause de ce jeûne. Ils ont répondu: c'est le jour où Allah subhanahu a sauvé Moussa des griffes de Pharaon. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: nous sommes plus en droit, nous avons plus de droit sur Moussa que eux. Alors il a jeûné ce jour en signe de reconnaissance envers Allah Azza wa Jal d'avoir sauvé Moussa. Et c'est la raison pour laquelle fut légiféré le jeûne du 10e jour du mois de Muharram. Et c'est donc demain. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: j'espère en Allah que par ce jeûne il efface l'année passée de péché. Celui qui jeûne le jour de Ashura, le 10e jour du mois de Muharram, c'est donc demain, Allah Azza wa Jal lui efface une année de péché passé. Et ça n'est que les petits péchés, et c'est une chose azima. Par contre, pour les grands péchés, il te faut te repentir, d'un repentir sincère si tu veux qu'Allah Azza wa Jal t'efface l'ensemble de tes péchés. Il y a donc une grande leçon dans cette histoire pour nous les musulmans au jour d'aujourd'hui, qui dans certains pays sommes en situation de faiblesse, tout comme Banu Israël était en situation de faiblesse à leur époque. Mais celui qui décide de tout, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui secourt les musulmans, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. فنسأله وهو سميع عليم أرحم الراحمين أن ينجي المسلمين في كل مكان وأن يخزيه وأن يدمره أعداءهم أعداء الدين والمسلمين. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.